Bien, bonjour mes amis. Nous sommes dans les débuts des années 80. Je me rendais à Montparnasse pour présenter au frère Bogdanov, enfin à Igor qui était là, une pièce que je vais vous montrer. Voilà. Il s'agissait d'un robot à construire que voici. Voilà. Eh bien, le voici ici. On le voit construire. Vous voyez, des pièces. Eh bien, quand Igor a vu ce robot, il a fait une tête un peu... C'était curieux. Alors, j'ai pas compris pourquoi, mais quand il m'a dit que l'idée était très très bonne, mais que c'était du carton et que ça passerait très très mal à la télévision, cet objet. C'est vrai qu'à l'époque, à la télé, c'était pas évident non plus de représenter quelque chose de noble. Et comme je sais qu'ils étaient, eux, très très nobles, beaucoup plus que moi, je comprends très bien que ça allait avec. Et qu'il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus vu la forme qu'il avait. Il méritait quand même d'être mis en valeur. Et c'est pour ça qu'il n'est pas passé à la télévision. Et moi, j'avais beaucoup regretté. Et il m'avait proposé d'amener quelque chose d'autre que je vais vous présenter plus tard. Mais je reviens sur cette pièce. Je vais revenir. C'est que l'histoire de cette machinerie vient de mon imaginaire. Pourquoi mon imaginaire? Parce que pendant que les autres étudiaient à l'école, moi je n'avais pas fait des grandes écoles, eh bien je rêvais, je construisais dans ma tête des tas de choses. Et mon imaginaire, qui était alimenté par la SF à l'époque, peut-être un peu l'imaginaire surréaliste, mais quelque part, il sort de là, il sort parce que quelque part j'avais de l'imaginaire qui travaillait alors que beaucoup d'autres c'était des équations. Et c'est pour ça que j'étais en avance sur mon temps. Donc la vision de ce robot, la vision que j'ai eue à l'époque, quand je l'ai fait, c'était en 1974. Et bien sûr, il n'y a rien d'extraordinaire quand on le regarde. Il a des pattes pour avancer, bien sûr. Mais sa particularité, c'est son ventre là. C'est un écran de télévision pour transmettre ce que la tête peut capter en quittant le corps. La tête part, voyage, hop, et elle tourne, et elle va voir ce qui se passe ailleurs, et elle transmet, n'est-ce pas, à son récepteur télévisé, qui lui permet aux astronautes qui avancent avec le robot d'avoir des images extraordinaires. Je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est venu comment? C'est venu qu'au moment où j'ai posé la tête sur le robot pour le fixer, que j'avais la tête dans la main, et que j'ai pensé que ça pouvait être un drone. Mais à l'époque, les drones n'existaient pas, bien sûr. Mais ce robot-là, quand on regarde la tête est encore visionnaire. Pourquoi? Parce que tous ceux qui voyagent dans les airs avec les drones, n'est-ce pas, ont des hélices. Mais là, il n'y a pas d'hélice. C'est purement un réacteur. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être sur la Lune. Sur la Lune, c'est très intéressant parce que ça peut voyager
où il n'y a pas d'air, dans l'espace. Et je me souviens l'avoir mis à Toulouse, au festival de l'espace à Toulouse, où il y avait des spationautes, etc., de l'avoir exposé là-bas, alors qu'il y avait un concours sur des idées par rapport à la conquête de l'espace, etc. Et moi, visionnaire, je l'étais trop pour avoir le prix, bien sûr. Mais je crois que je ne l'avais pas bien expliqué sur une notice. Et que là, évidemment, il était bien passé à côté. Mais, quelque part, il figurait dans des fanzines. Il est paru dans les fanzines, tout de même. Mais c'était dommage que les frères Bogdanov n'aient pas pu l'avoir. Et oui. Alors, ce que je vous propose, c'est que un jour, je le passerai à la télévision pour expliquer cette histoire qui mérite par rapport à sa forme et tout ce qui peut dégager de cette machinerie. Et évidemment, un jour, on le verra, j'espère. Et si il est là, c'est parce que, quelque part, tout est venu de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'imagination, permettez-moi de vous dire, cette imagination va toujours là où on n'a pas les pieds, hein, n'est-ce pas? Et les pieds, alors, hein, les pieds, ça sert à quoi les pieds? Avoir de l'imagination, parce que quand on marche, on ne pense pas, on réfléchit, on va où on veut, mais on n'a jamais été là où on voulait. C'est le hasard, mes chers amis. Au revoir.